Je vous invite à tourner dans Luc, chapitre 2. On va commencer au verset 40. On avait vu la semaine passée, il y a 2 semaines, les versets 39 et 40, dans lesquels on a profité de l'occasion pour revoir ou voir ou apprendre ou réapprendre, peu importe, certaines doctrines essentielles et fondamentales du christianisme en ce qui concerne la personne de Jésus-Christ. Donc, il y a eu des concepts un peu plus difficiles qu'à l'habitude, mais qui sont fondamentales à comprendre. Et donc, on a étudié le verset 40 à la lumière de ces doctrines du christianisme. Et sans reprendre tout ce que j'ai enseigné la semaine passée, ou il y a 2 semaines, il y a certains principes importants que je voudrais vous remettre à l'esprit. Et donc, certains principes qu'on apprend sur la personne même de Jésus-Christ. Premièrement, qu'il est Dieu. C'est une des choses sur lesquelles on s'est penché. Jésus-Christ est Dieu. Il est la 2e personne de la Trinité, la 2e personne de la Trinité. Il est éternel, il est tout-puissant. Il est de la même essence que le Père et le Saint-Esprit. On a vu que Jésus-Christ, de son plein gré, a accepté de s'incarner dans une chair d'homme, ce qu'on appelle l'incarnation. Il a accepté de venir et de prendre une chair qui était parfaitement humaine, une nature qui était parfaitement homme. Et donc, par le moyen ou la méthode de la naissance virginale par Marie, le Saint-Esprit couvre de son ombre Marie et la met enceinte. Et donc, de cette façon, Jésus vient au monde, mais il est le seul homme à vivre sur la terre de façon à être capable, parce qu'il est capable de ne pas pécher, d'être pur, d'être parfait dans son obéissance, parce qu'il n'hérite pas du péché d'Adam, du péché originel. Il est donc sauvegardé de cet aspect-là. Mais en tout autre point, il était un homme, comme vous et moi. Et donc, cette nature humaine de Jésus est distincte de celle divine, mais elle n'est pas une seconde personne. C'est pas comme 2 Jésus. Il y a un seul Jésus qui existe, qui opère de 2 façons distinctes. Et donc, le problème le plus fréquent, je ne sais pas si je l'ai mentionné la semaine passée, je pense que j'ai touché un peu, mais j'en ai reparlé avec certains frères après. Et le problème le plus fréquent face à la profondeur de ces réflexions, quand on se met à réfléchir à la Trinité, à la personne de Christ, c'est que notre tentation humaine, c'est d'ajuster la vérité à notre propre compréhension limitée humaine. Et donc, on va tout ramener dans un cadre, dans des boîtes que nous, on peut comprendre. Et c'est un danger. Par exemple, Bavinck, dans ses livres de Reformed Dogmatic, les dogmatiques réformés, disait que c'est une erreur à chaque fois qu'on essaie de faire une métaphore, une image de quelque chose comme la Trinité, inévitablement, l'homme va se planter, va faire une image qui n'est pas bonne. Parce que comment est-ce qu'un homme avec des moyens humains et un cadre rationnel limité réussit à décrire ce qui est illimité, infini, éternel? Ça va au-delà de notre pensée, donc on ne peut pas le définir. Et aussitôt qu'on essaie de faire des images de ces concepts-là, c'est voué à l'échec d'un certain sens. Et donc, on essaie trop souvent de comprendre des choses que la Bible nous dit, qui sont un peu irrationnelles pour nous, et de les rendre rationnelles pour qu'on réussisse à les comprendre. Mais en faisant ça, on les change, on les modifie, on les alterne de ce que la parole de Dieu dit. Et donc, on essaye de comprendre essentiellement l'incompréhensibilité de Dieu. Et on doit accepter que dans le domaine du divin, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Parce qu'on n'est pas Dieu et qu'on est de nature très limitée. Et en tant que chrétien, notre rôle n'est pas de questionner ce que Dieu nous dit, nous révèle dans sa parole, mais de l'accepter avec foi. Et donc, on accepte que Dieu est en 3 personnes. C'est un concept qu'on ne comprend pas, mais on l'accepte parce que clairement, la parole de Dieu l'enseigne.
Et donc, c'est une des choses qui a porté à plusieurs hérésies dans l'histoire de l'Église, parce que les hommes ont continuellement tenté d'ajuster le cadre, puis d'essayer de comprendre dans une façon qu'eux étaient capables de voir les choses. Et donc, aujourd'hui, on va voir le reste de ce qu'on avait commencé, les versets 41 à 52, qui est essentiellement l'exemple de Jésus-Christ étant, moi je dis un enfant parce que pour nous, 12 ans, aujourd'hui c'est un enfant, mais qui était sur le bord de devenir un adulte. Dans la tradition juive, on va en reparler tantôt, mais qui est un enfant et qui va qui se ramasse au temple avec ses parents. Et on y voit une scène intéressante qui est très simple, qui est un récit que Luc nous raconte, mais qui nous révèle certaines choses importantes. Et donc, c'est intéressant de remarquer que, je ne vais pas réexpliquer le verset 40, mais remarquez comment l'histoire est encadrée de la part de Luc. Il commence le récit, on recule à 40. « Or, l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. » Le passage qu'on a étudié la semaine passée, le passage dans lequel on a vu l'humanité de Jésus. Et Luc va terminer son bloc au chapitre 2 exactement, ou presque exactement, de la même façon. Au verset 52, on lit « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Donc, il y a quelque chose que Luc essaie de nous faire comprendre. Il met ce récit-là entre ces deux textes qui nous parlent de la croissance, de l'humanité essentiellement de Jésus. Et c'est ce que Luc essaie de nous faire voir. Il essaie de nous faire voir un aspect humain de la personne de Jésus, comment il se fortifiait, comment il grandissait en tant qu'être humain. Et donc, Luc nous apporte par cette histoire à voir la croissance et l'humanité du Sauveur Jésus. Il nous est dit qu'il grandissait en stature devant Dieu, le Père, mais aussi devant les hommes sur terre. Et donc, il y a une espèce de double témoignage de la personne de Jésus à ce moment-là. Ça devient évident que le but de Luc, c'est de nous présenter Jésus-Christ comme étant un homme, mais aussi, et surtout dans l'exemple qu'on va voir, de nous le présenter comme étant un homme certainement exemplaire ou distingué des autres hommes. Donc, on va lire les versets 41 à 52. Merci. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent point. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchaient parmi les parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant point trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. On voit ce récit. Luc commence en nous expliquant comment Jésus se retrouve comment il se retrouve dans cette situation d'être seul au temple et pourquoi les parents de Jésus vont au temple. C'est pas explicitement mentionné dans le texte,
Mais Luc, l'auteur, le savait assurément en tant que personne de la culture juive de cette époque. La loi obligeait les hommes, la loi de l'Ancien Testament, dans plusieurs textes, dans Exode, dans Deutéronome 16, la loi exigeait que les hommes juifs d'âge mature, se rendent à Jérusalem 3 fois par année pour assister aux 3 grandes fêtes, c'est-à-dire la Pâque, la Pentecôte et les tabernacles. Donc, après la dispersion d'Israël, la dispersion des Juifs, ça devient extrêmement difficile pour les Juifs de se conformer à cette loi-là. Pratiquement impossible. À un moment donné, il n'y a même plus de temple. Donc, ça devient difficile. Et même après le retour du reste d'Israël, de l'exil, dans la terre promise, il est encore très difficile pour beaucoup d'entre eux, qui habitaient désormais un peu plus loin toujours de Jérusalem, d'y aller au moins 3 fois par année. Donc, la coutume s'est développée dans le temps juif que la plupart des familles juives allaient au temple à Jérusalem au moins 1 fois par année pour commémorer cette loi, pour essayer d'y répondre, si on veut. Et donc, c'est devenu la coutume pour beaucoup de Juifs d'assister à l'une des fêtes de leur choix. Dans le cas de Marie et Joseph, ainsi que pour beaucoup d'autres, le festin choisi était la Pâque. La Pâque qui commémorait la délivrance des Juifs dans l'Exode, la délivrance du peuple égyptien, du Pharaon, qui avait mis les Juifs du peuple Israël sous esclavage. Et donc, c'est pourquoi Joseph et Marie, dans premier lieu, nous sont décrits comme allant à Jérusalem. C'est la raison pourquoi il y allait. Donc, Luc ne le mentionne pas, mais assurément, il savait la raison. Et donc, on peut dire de façon presque certaine que c'est probablement la première fois que Jésus embarque dans ce voyage avec Joseph et Marie, ses parents, pour aller au temple. Le langage, certainement, nous laisse présager que c'est le cas. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, donc prenant pour acquis qu'avant ça, il n'y avait pas été. Et il y a une bonne raison pour ce fait. C'est pas unanime, mais de façon générale, les érudits de l'Ancien Testament nous disent qu'un jeune homme juif dans la tradition juive avait son bar mitzvah qu'on appelle, devenait un homme qui atteignait l'âge de responsabilité entre l'âge de 12 et 13 ans à peu près. Un peu différent de notre culture aujourd'hui. Même à 21 ans, on ne sait pas si on doit leur donner tous les droits sociaux qu'ils devraient avoir. Donc, évidemment, le contexte est très différent, mais à cet âge, le jeune homme juif atteignait l'âge de maturité. Et donc, il pouvait se marier, il pouvait faire des choses légales, il pouvait aller en cours, etc. Il avait la responsabilité principale qui lui était imputée en tant qu'homme mature, c'était d'obéir la loi. Il devenait responsable d'obéir la loi et les commandements de Dieu. Il était donc plus sous la tutelle de ses parents en ce qui a trait cet aspect. Donc, la plupart des érudits notent que l'âge de maturité pour un jeune homme juif était dans ce que Jésus avait. Donc, ça nous donne la raison pourquoi probablement qu'il suivait ses parents pour aller à cette fête, qui c'était probablement la première fois qui descendait au temple à Jérusalem, du moins dans le cadre de l'obéissance de cette loi. Ce qui arrive, c'est qu'au retour, Jésus est laissé en arrière. Et fait penser un peu au film Home Alone. C'était mon film préféré quand j'étais jeune. Je sais pas pourquoi, on dirait que tous les enfants rêvent d'être laissés tout seuls à un moment donné d'une maison. Pourtant, quand ça arrive, je suis pas sûr que tous les enfants paniquent. Mais, voilà. Et donc, Jésus, je renchéris pas là-dessus. Jésus est laissé au temple. Il est laissé pour compte d'un certain sens. Mais bon, notre réflexe en tant que parent serait de dire quelle bande de mauvais parents, pas s'apercevoir qu'ils n'ont pas leur fils avec eux. Mais bon, je vais essayer un peu de défendre les Marie et Joseph à cet égard. Premièrement, en lisant le verset 43, notre première réaction, c'est de dire, mais quelle
quel parent ingrat, quel mauvais parent. Mais bon, le contexte historique, on l'oublie souvent ou on le connaît tout simplement pas. Mais les rend un peu moins coupables d'avoir oublié leur fils. Les gens du temps voyageaient souvent, quand ils allaient faire des voyages, ils voyageaient en gang, ce qu'on appelle aujourd'hui des caravanes. Donc, on voit ça souvent dans les films, et toute la lignée du village part, ils s'en vont dans le désert, ils traversent. Et donc, les gens voyageaient en groupe, parce qu'il y a une sécurité dans le nombre, évidemment. Et ils voyageaient dans ce qu'on appelle des caravanes. Et à la fin de la fête, Joseph et Marie rejoignent probablement leur caravane, les gens de leur domicile, les gens de Nazareth, qui étaient venus au temple pour la Pâque. Et la coutume était que les femmes et les jeunes enfants étaient à l'avant et que les hommes et les jeunes hommes étaient à l'arrière, probablement pour des questions de sécurité et de stratégie. Les hommes défendaient l'arrière pour ne pas se faire attaquer dans l'angle mort, comme on dit. Puis les femmes et les enfants donnaient le ton à la caravane pour pas que les hommes aillent trop vite et puis que les enfants soient laissés pour comble en arrière avec les femmes enceintes et tous les gens plus démunis. Et donc, c'était la raison pourquoi c'était organisé de cette façon. Et donc, à l'âge de 12 ans, Jésus était probablement comme sur la ligne entre pouvoir être en avant avec sa mère ou à l'arrière avec Joseph, son père. Il fitait un peu dans les deux catégories. Cependant, il n'avait pas rejoint le groupe de voyageurs tout court. Il était resté dans le temple, c'est ce que l'histoire nous apprend. Mais au début, ses parents ont possiblement pensé, Joseph s'est sûrement dit, Marie, il est avec Marie en avant, puis Marie s'est sûrement dit, il est avec Joseph en arrière, quelque chose du genre. Donc, ils sont partis, et le texte nous dit, ça l'a pris une journée avant qu'ils réalisent, parce qu'à la fin de chaque journée, la caravane se rassemble, faisait un feu, mangeait ensemble, c'était comme une communauté. Et donc, probablement que là, ils ont réalisé que Jésus n'était pas là. Probablement dans l'affolement. Bien, probablement, c'est dans l'affolement. On voit que Marie est angoissée plus loin. Et donc, réalise, après une journée complète de marche, où ils se rassemblent, que Jésus n'est pas avec eux. Et donc, à ce point-ci, Joseph et Marie repartent. Ils prennent une journée complète pour demander si leur enfant est là. Et vous imaginez la grandeur du groupe. Ça leur a pris une journée pour parler aux amis, puis tout ça, faire le tour. Et ça leur a pris une autre journée pour retourner à Jérusalem. Ce qui fait que ça a pris 3 jours total pour retrouver Jésus. Vous pouvez, j'imagine, facilement vous imaginer l'angoisse que Marie et Joseph ont vécue pendant ces 3 jours où ils cherchaient leur fils. Donc, ils cherchent de haut en bas parmi leurs proches, parmi leurs connaissances. Et le lendemain, ils retournent à Jérusalem, réalisant qu'ils n'étaient tout simplement pas parmi le groupe, parmi la caravane. Donc, ça ne les rend pas inexcusables. N'oubliez pas vos enfants rondes, c'est pas bien. Vous allez passer aux nouvelles, mais certainement que le contexte historique rend la chose moins évidente qu'aujourd'hui, là. Donc, c'était juste une parenthèse. Je ne ferai pas l'apologétique parentale de Joseph et Marie. C'était sûrement pas bien de l'oublier de toute façon. Et donc, 2 jours ont passé, toujours pas de succès. Et après 2 jours, il vint le 3e jour, où ils le retrouvent finalement au temple parce qu'ils sont retournés, ils ont laissé derrière. Et même là, il y a un certain danger à repartir tout seul, traverser à pied, retourner à Jérusalem. Donc, j'imagine que les routes étaient parsemées pas de pirates, mais de voleurs, de gens qui voulaient juste prendre leurs choses, etc., etc. Surtout alentour d'une grosse ville comme Jérusalem, qui était un centre économique important du temps. Et c'est à ce moment-là qu'on retrouve ce que je dirais le cœur du récit, ce à quoi Luc veut nous apporter, qui est l'image de Jésus, le jeune homme qui est assis au temple, qu'on retrouve après 3 jours. On ne sait pas si ça fait 3 jours et nuits qu'il est en temple, qu'il parle avec, on ne sait pas où est-ce qu'il a couché, qu'est-ce qu'il a mangé exactement, mais bon, il s'est débrouillé. Il est vraiment un homme. Il s'est débrouillé, il est au temple, ça fait 3 jours, il n'est pas mort. Même qu'il est surprenamment en forme.
pour un jeune homme qui a été laissé pour compte pendant 2 jours et demi, 3 jours. Avec ce que l'on a vu il y a 2 semaines sur le caractère, la nature humaine de Jésus, on peut dire que sa sagesse et sa croissance sont encore plus surprenantes, considérant qu'il est vraiment un être humain. Parce que pour nous, la tentation, c'est de dire « Ouais, mais tu sais, il y avait comme du jus un peu divin dans le sang, tu sais, puis il était bien intelligent à cause de ça. » Mais il était un homme. Il était un homme qui n'avait pas de péché, qui était parfait. Il était un homme distinct à ce niveau-là, ce qui lui permet d'avoir des capacités qui sont hors de l'ordinaire pour un être humain. Mais ça fait quand même de lui un être humain. Et c'est ce qui le rend encore plus grandiose dans cette histoire, à nos yeux, en tant qu'être humain. Rien ne nous dit dans le texte que Jésus, d'ailleurs, parenthèse, a fait par exprès pour rester au temple. Rien ne nous dit qu'il l'a fait pour désobéir à ses parents. Ce serait pas bien d'insinuer que Jésus l'a fait sachant que ses parents partaient. C'est probablement pas le cas. Luc nous incite simplement à voir dans les circonstances une erreur légitime, probablement de la part des parents et de Jésus, et qu'il n'y avait aucune malice dans cette erreur ou même de la part de Jésus d'avoir resté au temple. Jésus, comme, ça fait drôle à dire, mais comme tout enfant, était curieux. Il était curieux, il désirait connaître des choses. Mes garçons sont extrêmement curieux, ils veulent tout connaître, ils me posent des milliers de questions. À un point tel qu'à un moment donné, je ne veux plus répondre, c'est trop. Il faut que je le fasse. Mais après avoir trouvé une source abondante de connaissances, Jésus ne veut plus quitter le temple. Il a trouvé ce qui rassasie son âme. Il a trouvé une source de connaissances. Il est resté collé là-bas au temple comme un adolescent moderne reste collé à sa télévision et son PlayStation. Après 3 jours de recherche, les parents retrouvent l'enfant dans le temple. Pendant qu'eux sont inquiets, angoissés, évidemment on peut parfaitement comprendre leur angoisse et leur trouble, lui, il écoute les docteurs et il parle avec eux. Pas stressé pareil. Dans cette innocence, on voit l'innocence d'un enfant là-dedans. Il parle, il discute et il est réjoui du temps qu'il passe dans le temple. Le calme de Jésus est vraiment mis en contraste avec l'anxiété et l'angoisse de ses parents qui le retrouvent quand Marie lui pose des questions. « Pourquoi t'as fait ça? » C'est pas mal ça qu'elle lui demande. Et la réponse de Jésus est encore plus surprenante. On va la voir un petit peu. Mais on voit que Jésus n'a pas fait exprès. On voit que dans sa réponse, il est sincère. Il ne l'a pas fait pour déplaire à ses parents ou pour les inquiéter. Et donc, ça nous confirme un peu l'innocence de Jésus à ce niveau-là. Mais la réponse de Jésus à Marie est tout aussi surprenante par le fait qu'elle nous fait réaliser que Jésus, dès un jeune âge, avait réalisé qu'il était spécial et qui était son vrai père. Il avait déjà réalisé à 12 ans que son vrai père était Dieu le Père céleste. Évidemment, il traitait Joseph comme son père terrestre, comme son vrai père. Il nous dit qu'il se soumettait à ses parents à la fin de l'histoire. Mais c'est étrange, on dirait, pour nous de penser que Jésus, en tant qu'homme, n'a pas toujours été conscient de sa mission et de son origine miraculeuse. Je ne sais pas si vous pouvez un peu penser à ça. C'est un peu étrange, ça nous paraît quasiment contre-intuitif de penser qu'un jour, Jésus s'est levé et il n'avait pas conscience qu'il était le Messie. Il n'est pas né avec cette conscience-là qu'il était le Messie. Il l'a appris par l'entremise des Écritures de l'Ancien Testament et du Saint-Esprit qui œuvrait dans sa vie. C'est quand même, à un certain niveau, c'est spectaculaire. Certes, ses parents l'ont probablement averti, l'ont probablement enseigné dès un jeune âge. Marie, j'ose imaginer qu'elle lui a raconté l'histoire de la prophétie de l'ange Gabriel sur sa vie.
Mais Jésus, dans sa nature humaine, en lisant les Écritures de l'Ancien Testament et en étant aussi rempli de l'Esprit Saint, comme nous a rappelé le texte, de verset 40, puis un petit peu avant aussi, on l'avait vu, a fini par comprendre qu'il est le Messie en question des Écritures de l'Ancien Testament, qu'il est le Fils de Dieu. C'est presque surréaliste pour nous. Mais pourtant, la scène d'un jeune homme au temple nous rappelle que Jésus était réellement un homme qui a grandi dans tous les sens du terme en tant qu'être humain, dans un cadre dans lequel l'être humain est restreint par son corps, par son intelligence qui se développe, mais qu'un jour, il a compris qu'il était le Fils de Dieu. Et donc, cet événement nous apprend quelques simples faits. On y voit premièrement que Jésus aimait être au temple. On y voit aussi que Jésus a appris des docteurs de la loi qui étaient au temple. On apprend aussi que Jésus aimait les Écritures. Il aimait la parole de Dieu. Il aimait l'Ancien Testament. Et on y voit aussi l'intelligence d'un jeune homme qui dépasse la capacité ordinaire d'un jeune de 12 ans. Jésus étant libre de péché, il était pleinement efficace, pleinement curieux, mais parfaitement curieux. Des fois, mes enfants sont curieux, mais ils ne sont pas curieux pour les bonnes raisons. Jésus était parfaitement efficace et parfaitement curieux. Et sa curiosité le mène à désirer une connaissance et apprendre de façon parfaite. Parce que sans le péché, l'homme a double, triple, je ne sais pas, sa capacité, même en tant qu'être humain ordinaire, là, à emmagasiner la connaissance, à comprendre les choses, à rationaliser. Et donc, il n'était pas ralenti par les choses qui ralentissent l'être humain. Et si on est franc, les choses qui nous ralentissent de développer ce que le monde appelle notre plein potentiel, c'est notre propre paresse, parce qu'on est paresseux. Fait que des fois, ça nous empêche d'atteindre des limites qu'on pourrait atteindre. Ou parce qu'on est avare, qu'on veut plus d'argent, qu'on veut des choses, et donc on compense et on ne met pas notre énergie nécessairement dans les bonnes choses. Et donc, tous ces types de vices charnels qui sont chez l'homme à cause du péché nous empêchent d'atteindre les capacités que Dieu nous a créées comme ayant. C'est assez incroyable ce que l'homme peut atteindre quand il se dédie à une tâche. Et on voit des hommes dans l'Ancien Testament qui étaient probablement des hommes extraordinairement intelligents et sages. On voit Salomon au début de sa vie, jusqu'à ce qu'il tombe dans le péché que Dieu lui avait averti, qui commence à marier des femmes étrangères et à adorer et faire des temples à leur Dieu. Et quand il est tombé dans l'idolâtrie, j'imagine que sa sagesse s'est envolée aussi. Mais jusque-là, il avait été probablement, pas probablement, les textes nous le disent, il avait été l'homme le plus sage qui a jamais vécu. Et les gens allaient vers lui pour avoir une partie de cette sagesse. Et donc, c'est cette étonnante capacité intellectuelle qui semble le plus grandement surprendre les théologiens et les docteurs de son temps dans le temple quand il discute avec eux. C'était cet aspect-là qui semble à la fois surprendre ses propres parents, mais aussi les gens qui l'entendaient. Et vous devez réaliser que Jérusalem représente pour Jésus une opportunité que Nazareth n'avait pas à lui offrir. Et donc, en tant qu'adulte qui part dans son premier voyage et qui va au temple, il y avait probablement de grands docteurs, de gens qui faisaient le même voyage de la culture juive. Et bon, évidemment, tous ces gens-là se réunissent où? Au temple, parce que c'était la place à aller. Et donc, c'est probablement là qu'on voit une grande rencontre d'hommes sages, d'hommes intelligents, d'hommes connaissants de la loi, de l'Ancien Testament, des paroles de Dieu. Et donc, Jésus se retrouve au temple et c'est une opportunité pour lui qu'il n'a pas en tant que jeune homme dans une petite ville comme Nazareth. Il n'y a pas le temple, il n'y a pas de grands docteurs qui enseignent. Et donc, de là, probablement, découle la curiosité de Jésus à vouloir rester et écouter dans le temple.
Et c'était la coutume et probablement la méthode préférée des Juifs d'enseigner par la discussion et les réponses, questions-réponses. C'était de cette façon qu'il interagissait et c'était de cette façon qu'il apprenait aux jeunes hommes la loi, et les Écritures et ce qu'elles enseignent. Il se ramassait dans le temple et il discutait. Il laissait les jeunes hommes poser des questions aux hommes plus matures qui, vice-versa, répondaient à leurs questions. Et donc, même au milieu de cette situation très angoissante pour Marie, pour les parents, pour Joseph, Marie réalise elle-même à ce moment-là, quand elle demande et quand à Jésus pourquoi il a fait ça, et qu'il répond, et qu'elle entend aussi les questions et les répondre quand elle rentre dans le temple et qu'elle voit son fils discuter avec les gens, elle réalise à ce moment-là la splendeur de son fils Jésus-Christ et de ce qu'il est en train de devenir et de sa croissance et de comment il grandissait en sagesse. Vous savez, nos yeux n'ont pas eu la chance de voir un être humain parfait, pur, sans défaut. Jésus était cet être humain. Il a vécu de cette façon-là. Ça devait être quelque chose d'extraordinaire à voir. Et néanmoins, sur le moment, elle communique à son fils tout son trouble et sa peur. C'est ce qui sort en premier. Et on comprend parce qu'on est aussi des êtres humains charnels qui sont des fois assiégés par leurs émotions. Et on comprend l'émotion de la mère à ce moment-là. Mais la réponse de Jésus nous apprend aussi qu'il est pleinement conscient de sa mission à ce moment-là. La raison qu'il n'est pas parti avec ses parents n'est pas parce qu'il voulait désobéir à Joseph et Marie. Probablement qu'il ne s'est peut-être même pas rendu compte qu'ils étaient partis. Mais c'est aussi parce qu'il avait un désir sincère de connaître la parole de Dieu et de connaître son Père et qu'il réalise à ce moment-là qu'il est à l'endroit où il doit être. La réponse qu'il donne à sa mère nous semble presque effrontée d'un certain sens. Mais pourtant, la suite du récit nous révèle que Jésus a suivi ses parents, qu'il a été pleinement soumis et qu'il n'a pas péché. Et donc, on doit prendre ce que Jésus répond comme étant pur et libre de malice. Il n'avait pas l'intention de choquer sa mère en répondant ceci. Mais, au verset 49, quand Marie lui pose la question « Pourquoi me cherchiez-vous? » C'est ce qu'il répond. « Pourquoi vous me cherchiez? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » C'est une réponse sincère de la part de Jésus. Il se pose vraiment la question, pourquoi est-ce que vous ne savez pas ça? Probablement qu'il se dit, c'est toi qui m'as dit que l'ange Gabriel t'avait prophétisé, tout ça. Là, je réalise qui je suis. Pourquoi tu te poses des questions sur pourquoi je reste dans le temple? Le temple, c'est la maison de mon Père. Je reste avec mon Père. Et donc, pour lui, ça fait du sens. Il ne réalise pas qu'il a peut-être affolé un peu ses parents dans toute la situation. Littéralement, la réponse de Jésus dans le grec se traduirait aussi par « je dois être avec mon Père »,« je suis avec mon Père » ou « dans la maison de mon Père ». Certaines traductions anglophones vont même traduire « in the house of my father », dans la maison de mon Père. Et donc, on y voit le sentiment que Jésus est à la place où il doit être. C'est là qu'il doit être. Ça remet un peu en perspective aussi la paternité de Joseph et Marie d'un certain sens. Ils sont les parents légaux de Jésus, mais somme toute, ils sont, comme on pourrait dire, des gardiens légaux. Ils ne sont pas vraiment les parents de Jésus. Le vrai père de Jésus, c'est le Père céleste. Et donc, Marie, avec la prophétie concernant son fils, aurait dû comprendre ce que Jésus lui a dit. Mais l'histoire ne nous révèle pas si elle l'a compris ou pas sur le coup. Tout ce qu'on sait, cependant, c'est qu'à la fin, il nous est dit un petit peu comme quand elle a reçu les bergers et tout ça, qu'elle repasse ces choses dans son cœur. Donc, on voit encore un aspect où Marie contemple les choses, les événements qui sont arrivés. Elle y pense, elle y réfléchit, elle y voit une splendeur. Donc, on s'imagine qu'elle a probablement fini par comprendre ce que son fils lui avait dit. Et la profondeur de ce qu'il était en train de dire. Parce qu'essentiellement, ce que ça voulait dire, mon vrai Père, c'est le Père qui est au ciel. Et là, je suis dans sa maison et c'est là que je dois être.
Donc, il avait vraiment compris qui il était. Il avait compris c'était quoi sa mission. Il avait compris qu'il était ce Messie des Écritures de l'Ancien Testament. Dans sa nature humaine, il avait grandi en sagesse et en stature physiquement et intellectuellement et émotionnellement, comme un vrai être humain. Bien que ce rare récit de l'enfance de Jésus reste relativement simple à comprendre, il n'est pas difficile à comprendre, il nous apprend certains principes très intéressants. Mais voici 2 applications pratiques que l'on peut tirer du texte de ce matin et de ce récit de l'enfance de Jésus. Premièrement, on peut y voir que Jésus était un homme. Et je reviens un petit peu là-dessus parce que c'est important. C'est probablement un des points principaux que Luc essaie de nous faire comprendre. Nous avons assez passé de temps sur le sujet il y a 2 semaines, mais cet exemple de Jésus nous rappelle encore une fois son humanité. Il a grandi à la fois physiquement, mais spirituellement et intellectuellement, se développant rapidement et parfaitement. Il représente, en fait, l'image parfaite de ce qui est une croissance humaine, qui est pure et sans tache. C'est comme ça qu'un être humain devrait se développer. C'est évident puisque le texte lui-même nous dit que la capacité de Jésus augmentait à la fois devant Dieu et devant les hommes. Rappelez-vous, ce sont les paroles d'ouverture et de fermeture de Luc. C'est ce qui encadre ce texte, ce récit, cette histoire. Luc veut s'assurer que l'on comprenne bien l'humanité complète de notre Sauveur. Celui qui est mort à la croix est un être humain, un être humain qui a donné sa vie humaine pour mourir pour l'humanité, qui a vécu une vie qui était parfaitement adéquate parce qu'il était pur et sans tache et qu'il était, à cause de cela, le seul être humain qui pouvait prendre sur lui notre faute, notre péché. Et c'est pour ça qu'il est le sacrifice adéquat. Et c'est pour ça que sa vie est une valeur et nous est donnée à grand prix. Le récit nous démontre que même jeune, Jésus était parfait. Parfait, sans tache et sans défaut. Son développement hors du commun est une preuve qu'il est un homme, mais qu'il est aussi sans péché. Qu'il est à la fois pleinement un homme, mais qu'il est distingué par le fait qu'il est intelligent, qu'il est développé au-delà d'un enfant de 12 ans de son époque, ou de notre époque d'ailleurs. Son développement est hors du commun. Les hommes autour de lui, même les docteurs dans le temple et ses propres parents, reconnaissent en lui un des leurs, c'est-à-dire un être humain, mais pourtant quelqu'un de distinct d'eux. Quelqu'un qui est vraiment spécial. Son apprentissage et sa capacité ne sont pas limités par le péché, par les erreurs de parcours comme nous, on l'est. Et donc, je crois que c'est la première application qu'on peut faire du texte, que Jésus était pleinement un homme et que par l'incarnation, il est mort, il a vécu parfaitement et il est mort en tant qu'être humain pour nous racheter de nos péchés. La deuxième application pratique que l'on peut faire du texte, je vais passer un peu plus de temps dessus, parce qu'on ne l'a pas vu, il y a 2 semaines. Mais je crois qu'on peut vraiment argumenter à partir de ce texte que Jésus aime la connaissance et l'instruction. On apprend dans ce récit que Jésus aimait l'enseignement. Il aimait l'instruction de la vérité. Il aimait la connaissance. Et vous savez, on vit à une époque où le sensationnalisme et l'irrationnel sont malheureusement souvent maîtres. Dans le monde, comme dans l'Église, malheureusement, on retrouve cette irrationalité. Et la pratique intellectuelle, rationnelle de la foi est pratiquement devenue un mot péjoratif. On ne l'emploie plus parce que c'est quasiment mauvais d'être quelqu'un d'intelligent ou rationnel.
Malheureusement, cette recherche d'une spiritualité qui est émotive et d'un culte qu'on appelle en anglais « seeker sensitive », qui cherche les sensations, est extrêmement populaire dans le monde chrétien présentement. Et c'est triste à dire, mais beaucoup des méga-churches, des méga-églises américaines et canadiennes, s'il y en a, sont remplies à craquer à chaque dimanche. Ils remplissent des stades complets. Joel Osteen, aux États-Unis, remplit des stades, littéralement. Et ce qu'il fait est pratiquement un spectacle religieux. Il emploie des mots de la Bible, il parle de façon religieuse, mais ce qu'il enseigne, il ne l'enseigne pas pour la gloire de Dieu. Il l'enseigne pour être millionnaire, et c'est ce qu'il est. Et c'est la seule chose qu'il est, parce qu'il n'est certainement pas chrétien. Et cette recherche des sensations est devenue tellement populaire que je dirais qu'elle est pratiquement pratique courante dans la plupart des églises évangéliques modernes chrétiennes. Et ceux qui recherchent la vérité et qui étudient les textes des Écritures et qui aiment la doctrine et qui aiment la théologie sont devenus une minorité de gens dans l'Église même de Christ. Ils sont souvent vus comme des gens qui sont spirituellement faibles, imaginez-vous. Nous sommes à une époque, nous sommes à un moment dans l'histoire où l'intelligence et la recherche de vérité rationnelle n'est pas spirituelle. C'est une activité inférieure. Pour vraiment être spirituel, il faut rechercher une sensation, il faut rechercher une expérience qui va au-delà de l'intelligence humaine. Ce que l'on communique, c'est qu'il faut premièrement rechercher l'expérience spirituelle avant de rechercher la vérité de la parole de Dieu. Et moi, je vous dis ce matin, confiant que c'est ce que la Bible enseigne, qu'aucune expérience spirituelle peut être légitime sans la vérité de Dieu. Ceux qui louent et qui trouvent un plaisir dans l'exaltation émotionnelle le font souvent de façon égoïste, par des motifs égoïstes, et non pas pour la recherche de la gloire de Dieu. Ce qu'ils cherchent, c'est un bon moment. Ce qu'ils cherchent, c'est à être béni. Ce qu'ils cherchent, c'est l'exaltation de soi. C'est rarement la gloire de Dieu. Ils veulent vivre quelque chose de spécial. Un peu quand comme moi, je vais au cinéma ou je vais à un événement, un show de musique, je veux vivre quelque chose de spécial. Les gens font exactement la même chose avec le culte chrétien. Ils veulent expérimenter des miracles. Ils veulent être divertis par de la musique extravagante, excitante. Ils veulent être motivés par un communicateur hors pair. Un communicateur qui souvent, ironiquement, leur promet de régler tous leurs problèmes, même ceux financiers, pour quelques paiements de centaines de dollars, qui vont lui le rendre riche et vous pauvre. Mais croyez-moi, Satan utilise le symbole de l'Église, utilise la parure de l'Église, utilise tous les mots théologiques et tous les mots de la Bible pour couvrir et confondre ces mensonges, pour gagner les gens à une foi qui est morte, qui est sans vie, qui est vide de vérité, qui est vide de ce que je dirais est la vraie puissance de l'Évangile. Certains croient que ces soi-disant miracles faits par ces soi-disant prophètes modernes sont une manifestation de la puissance de l'Évangile aujourd'hui. Je vais vous dire, c'est faux. La vraie puissance de l'Évangile, c'est la vérité qui est transmise au cœur de l'homme. C'est aussi simple que ça. C'est Dieu, par la personne du Saint-Esprit, qui change un cœur de pierre en cœur de chair. C'est Dieu qui restaure une âme morte et qui instaure dans l'être humain le désir de rendre gloire et d'obéir à Dieu. Ça, c'est un mystère. Ça, c'est un miracle. Dieu change le cœur du plus rebelle pour qu'il devienne un enfant de Dieu. Ça, c'est la puissance de l'Évangile. La puissance de Dieu qu'on vend à la sauce évangélistique pour
reprendre l'expression d'un ami. C'est une belle stratégie de Satan pour éloigner la vraie puissance, pour nous éloigner de la vraie puissance de l'Évangile, c'est-à-dire de la vérité. La vérité est la vraie puissance de l'Évangile. Ne soyez pas surpris, l'ennemi est rusé, et si nous sommes pas attentifs, on va tomber aussi dans ce panneau, dans ces faussetés, dans ces mensonges, et on va se laisser attirer par cette façon de faire. Et vous savez, ces mensonges ont toute une chose en commun. Ils flattent notre ego, et ils sont centrés sur l'homme. Ce sont des choses que l'homme aime. Ce sont des expériences que l'homme aime. Personne n'aime se sentir jugé, venir à l'Église, sentir la pureté, la sainteté de Dieu, se dire « Merde, je suis vraiment pas adéquat ». Non, on aime mieux aller dans une espèce de centre de divertissement où on va se faire dire qu'on va être riche demain puis que tout va aller bien. On est à une époque où la vérité et la recherche de connaissances intellectuelles ont pris le second rang à l'expérience humaine. On favorise l'expérience de quelque chose. Et pourtant, la Bible est claire en ce qui concerne l'homme. La seule expérience qui peut être légitime pour l'homme est premièrement validée par la vérité des Écritures. Je vais redire ça. La seule expérience qui peut être légitime chez l'homme, c'est celle qui est validée par la vérité des Écritures. Ça veut dire que toute expérience qui tombe en dehors du cadre de la vérité de ce que la parole de Dieu présente n'est pas une expérience légitime. On peut se sentir bien quand on la fait, on peut l'appeler spirituel, on peut l'appeler christianisme si on veut, mais c'est pas ça qu'elle est. Et elle ne rend pas gloire à Dieu. Aucune expérience est légitime et bonne devant Dieu si elle n'est pas approuvée de Dieu premièrement. Évidemment, les faux enseignements et les faux enseignants sont devenus des experts pour camoufler leurs mensonges. Ils ont eu beaucoup de milliers d'années pour développer leur système, pour envelopper les choses de langage spirituel semi-théologique. Et on peut quasiment s'y perdre tellement qu'ils sont bons pour manipuler les mots. Mais les vrais chrétiens auront toujours le discernement spirituel nécessaire qui est adéquat pour reconnaître un loup d'une brebis. De reconnaître ceux qui enseignent pour leur propre gain de ceux qui enseignent pour la gloire de Dieu. Et c'est triste, mais nous sommes rendus à un point où je dois vous mettre en garde de ces hommes, de cette façon de vivre chrétienne, qui est absolument nocive et mauvaise. Ne cherchez pas premièrement l'expérience humaine, émotionnelle. Recherchez comme Jésus le faisait à l'âge de 12 ans dans le temple, à connaître Dieu. Recherchez l'instruction des hommes sages, l'enseignement des docteurs. Dieu, vous savez, a créé l'intelligence de l'être humain. Et quand celle-ci est soumise à Dieu, parce que ne faites pas d'erreur, là, je parle de l'autre aspect de la médaille, mais on peut être aussi des intellectuels qui sont sans Dieu, là. Mais Dieu a créé la rationalité, Dieu a créé l'intelligence de l'homme. L'homme est créé à son image, un être intelligent, parce que Dieu est l'être qui est suprêmement intelligent. Et c'est la raison que l'homme est intelligent et que les tortues ne le sont pas, que les animaux ne le sont pas. L'homme est à l'image de Dieu, il est rationnel et intelligent, il peut connaître des choses. Recherchez, comme Jésus le faisait à 12 ans, l'instruction des hommes sages, la connaissance, l'intelligence, la vérité. Dieu a créé l'intelligence de l'homme et quand celle-ci est soumise à la parole de Dieu, elle nous permet de vivre alors des expériences qui, oui, sont parfois émotionnelles, mais qui sont dans le cadre légitime de la vérité. Et ces expériences validées par le cadre de la vérité vont être des expériences légitimes, extraordinaires pour le chrétien. Et là, on pourra se réjouir de vivre des choses en tant qu'être humain. Mais ne faites pas le contraire. L'expérience ne légitimise pas ce qui n'existe pas dans la parole de Dieu. C'est pas parce que vous vivez quelque chose puis que vous avez l'impression que c'est vrai
que nécessairement c'est dans la parole de Dieu, puis c'est la vérité que Dieu dit. Et vous savez, je dis ça, puis peut-être que pour vous, ça se dit, ben ouais, c'est évident. Mais il y a des milliers de soi-disant chrétiens présentement qui font un culte, qui vivent leur vie chrétienne de façon, ils disent, si on leur demanderait, mais ça, ce que tu me dis, là, ce que tu dis par rapport à telle chose, comment je peux valider ça dans la parole de Dieu? Parce que souvent, c'est des prophéties personnelles qui ont reçu de la part de Dieu directement que personne ne peut valider. Et souvent, ironiquement, ces prophéties vont totalement à l'encontre de ce que toute la parole de Dieu enseigne dans son sage conseil. Et c'est pour ça qu'à beaucoup de places, à une place d'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que les révélations ne sont pas sujets à interprétation individuelle. Bref, une vie chrétienne qui soit coupée d'une bonne théologie, d'une recherche sainte de la vérité, d'une vie qui démontre une foi vivante, est une vie et une foi qui est vaine. C'est plate à dire, mais ne soyez pas bernés par les tromperies de notre époque. Ne soyez pas de ceux qui recherchent seulement une expérience divertissante ou une expérience spirituelle. Dans 2 Timothée 4, versets 3 et 4, Paul avertit Timothée de ce même phénomène que l'on vit aujourd'hui. Imaginez-vous, il était au-delà de son temps. Mais en fait, ça a tout le temps existé, c'est la raison pourquoi il l'avertit. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant les démangeaisons d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. C'est pas nouveau que l'être humain veut qu'on lui chuchote dans l'oreille des choses agréables. Ce n'est pas tout nouveau que l'homme cherche une église à son image. L'homme cherche une église à son image, pas à l'image de son Dieu. Il cherche une église et un culte à l'image de sa personne. Il cherche une expérience à l'image de sa personne, de sa chair, de ses désirs. Et dans cette recherche, Dieu prend facilement le second plan. Parce qu'on est trop occupé à vouloir chercher des choses qui nous plaisent. Ce que la parole de Dieu nous enseigne, cependant, c'est à chercher premièrement la gloire de Dieu, à chercher premièrement la vérité de Dieu, à chercher premièrement à connaître notre Dieu. Sa gloire prime sur notre expérience de la vie humaine. Son savoir, sa connaissance, sa vérité, ce sont des choses qui sont bonnes pour l'être humain. C'est bon pour l'être humain de connaître son Dieu. C'est bon pour nous d'être plus grandement intelligents dans notre connaissance de Dieu. C'est quelque chose qu'on devrait désirer. C'est pas péjoratif d'être des bons théologiens, des docteurs de la loi. C'est une bonne chose. Jésus avait ce désir brûlant à l'âge de 12 ans d'entendre la vérité, de connaître la vérité, de connaître Dieu, de s'asseoir 3 jours dans un temple à écouter des docteurs de la loi que nous, on dirait probablement qu'ils sont plates à mort. Il aimait ça. Il avait besoin de ça. Et c'était exactement là qu'il a dit à sa mère qu'il devait être. Parce qu'il aimait apprendre. Il aimait la connaissance de Dieu. Il aimait la vérité. À quelle plus grande raison, nous, limités par le péché de notre chair, on devrait avoir aussi ce désir brûlant de vouloir connaître la vérité comme Jésus avait ce désir brûlant. Comment est-ce qu'on devrait chercher les mêmes choses que Jésus? Si Jésus reconnaît qu'il a besoin de grandir en connaissance de son Père, imaginez-vous à quel point on a besoin de grandir dans la connaissance de notre Dieu. Il veut être plus intelligent. Il veut connaître la vérité. Il veut apprendre. Probablement qu'il a vécu une expérience. Probablement que c'était bon. Mais ce n'est pas ce qu'il recherchait en premier. Vous pouvez passer votre vie à jouer aux chrétiens sans vraiment aimer Dieu.
Vous savez, malheureusement, beaucoup de gens font ça. Ils viennent s'asseoir dimanche après dimanche, ils jouent aux chrétiens, mais ils sont aussi hypocrites devant Dieu. Et j'espère que ce n'est pas vous ce matin. Et si c'est l'est, je vous dis qu'il n'est pas trop tard pour vous repentir. Dans 2 Thessaloniques 2, versets 9 à 12, Paul nous dit quelque chose qui est similaire dans le contexte d'un avertissement en ce qui concerne l'Antéchrist. Et on lit « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodigues mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » C'est un signe des derniers temps que les gens prennent plaisir et désirent voir des choses miraculeuses et spectaculaires au lieu de chercher la vérité. Ce qui est ironique, c'est que quand on lit le Nouveau Testament et qu'on lit les actes des apôtres, on se rend compte que les miracles de Jésus avaient toujours comme but d'authentifier la personne de Jésus en tant que Fils de Dieu. C'était la raison pourquoi les miracles ont été faits. C'était la raison pourquoi les apôtres ont eu la puissance de faire des miracles, pour authentifier leur ministère apostolique en tant que premiers apôtres, ceux qui allaient fonder l'Église du Nouveau Testament. Mais l'avertissement qui est là concerne la fin des temps. Et dans la parole de Dieu, je ne veux pas m'allonger là-dessus, mais ça nous dit que les dons signes vont cesser. Et un jour, ils vont reprendre. Mais quand ils vont reprendre, ça ne sera plus des signes que Dieu les fait. Ça va être des signes que Satan vient berner les gens. Et nous, on est là, puis on rentre ça dans l'Église comme si c'était quelque chose qui était souhaitable et désirable. C'est incroyablement illogique, irrationnel. Cherchez la vérité. L'amour de la vérité pour être sauvé. Ils périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Qu'est-ce que vous devez aimer? Les miracles spectaculaires, l'expérience. Pourquoi est-ce que vous devez venir ici, ce matin? Est-ce que c'est parce que vous devez rendre gloire à Dieu, parce que vous aimez la vérité, ou c'est parce que vous voulez juste vivre quelque chose qui est le fun, ou pas vous sentir coupable avec votre conscience? Des bonnes questions à se poser. Ceux qui cherchent avant tout le spectaculaire seront toujours une proie facile de Satan, qui connaît le cœur de l'homme et qui sait comment combler ses désirs charnels de l'homme. Et la raison que les stades sont pleins de Joel Osteen, c'est exactement cette raison-là. Parce que ce qu'il dit est plaisant pour l'homme. Il sait comment nous accrocher. Et on doit combattre cette tendance et cette idéologie moderne qui rejette l'instruction et la connaissance rationnelle, l'intelligence de la vérité. On doit combattre ça. Au contraire, dans le premier commandement de la loi, celui qui résume toute la loi, inclut de rechercher Dieu de toute sa pensée. C'est quoi la pensée? Matthieu 22, 37, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Oui, on va vivre des choses émotionnelles en tant que chrétien. Oui, on va vivre des expériences qui vont être extraordinaires dans notre vie ou qui vont être pénibles parfois. Mais ils doivent toujours être vécus à l'intérieur d'un désir sincère de vérité, dans le cadre de la vérité des Écritures. Parce que toute expérience qui va tomber en dehors de ça ne sera pas légitime. Ce sera quelque chose que vous avez inventé, mais qui ne vient pas de Dieu. On doit aimer Dieu de toute notre pensée. Les Écritures ne sont pas ennemies de l'intelligence. Et s'il y a quelque chose que dans ce récit, Luc, par l'exemple de Jésus, peut nous apprendre de façon très concrète, c'est que l'intelligence n'est pas l'ennemi de l'homme, n'est pas l'ennemi de la foi et n'est pas l'ennemi du zèle spirituel, comme les gens dans notre époque moderne veulent nous le dire. C'est très possible d'être intelligent, de rechercher la vérité et d'à la fois
être plein de zèle, de compassion, d'être des évangélistes, d'être des gens qui recherchent et qui sont passionnés pour la gloire de Dieu. J'irais même jusqu'à dire que si on prend juste le zèle et la passion et qu'on n'y met pas un désir sincère d'aimer Dieu de toute notre pensée et d'avoir la connaissance de la vérité, dans le fond, notre zèle est un zèle qui est vain. Je ne me rappelle plus, mais il me semble que Paul dit exactement la même chose. Je ne me rappelle pas du texte par cœur. Mais on doit chercher Dieu de toute notre capacité humaine, incluant notre âme, notre cœur. Le cœur, pour les Juifs, c'était le centre de tout l'être humain. Ça incluait les émotions, la pensée, la rationalité, la conscience. Ça inclut tout l'homme et de toute notre pensée. Nous sommes intelligents parce que Dieu l'est. C'est une bonne chose à se rappeler. C'est bien de chercher la connaissance. C'est bien de chercher la vérité. Et dans le cadre de cette recherche de vérité, on va vivre des choses qui seront légitimes. Et on va vivre des expériences extraordinaires avec Dieu. Soyons comme à l'exemple de Jésus. Des gens qui sont prêts à s'asseoir avec des docteurs, des sages, des gens intelligents et apprendre de eux parce qu'on a désir d'apprendre à connaître notre Dieu. Prions. Merci, Père Céleste, pour cet enseignement ce matin. Merci parce que, à l'exemple de ton Fils Jésus-Christ, nous voulons être ceux qui te connaissent, qui aiment ta vérité. Et comme David dans le psaume 119, le plus long psaume, Seigneur, on veut se rappeler que ta loi est bonne, que tes écritures sont bonnes. Et on veut les serrer dans nos cœurs, nous aussi. Seigneur, ne fais pas passer notre humanité, nos désirs charnels avant ta personne, avant la connaissance de ta personne. Que, Seigneur, les choses que l'on vit, que l'on expérimente, soient teintées de toi, qu'ils soient faits au travers ta personne, au travers la vérité de tes Écritures, au travers ce que tu révèles à l'homme. Merci parce que l'Esprit Saint nous accompagne. Merci parce que par la puissance de celui-ci, Seigneur, nous pouvons vivre de cette façon, adéquate à toi, aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée. Fais de nous des hommes et des femmes, Seigneur, qui sont remplis de cette connaissance, qui sont des sources, Seigneur, abondantes de savoir sur toi, de savoir, Seigneur, biblique, de savoir théologique, parce que l'on t'aime, parce que l'on prend au sérieux tes avertissements, et surtout parce qu'on reconnaît que sans vérité, tout est mensonge. Apprends-nous à vivre de façon sincère devant toi, non pas dans l'hypocrisie, mais que chacun se repente, Seigneur, de ne pas vivre de cette façon toujours. Moi le premier. Merci parce que tu nous fortifies chaque jour. Merci pour le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix, Seigneur. Quel grand prix pour sauver mon âme. Merci pour ce sacrifice et pour le pardon de nos péchés. Amen.